Tu viens pour nous parler de quoi? Eh ben moi je viens pour vous parler d'un film qui est sorti début avril, c'est Nous les Leroy. Oh l'enfoiré. Je sais pas si... Ne me dis pas que c'était ta chronique. Non. non. C'est juste que je voulais le voir. Alors je sens que tu vas me justement, je fais une chronique chill où justement je ne le spoile pas. D'accord. Dans le sens où je pars du principe que c'est quand même un bon film. Donc j'ai envie de donner aux gens, on va dire, d'en parler. Enfin d'aller le voir sans forcément le spoil. Il s'est passé un moment Werther's original là. C'était... Le Deloukoum, c'est pas un Werther. Donc je t'en prie, Hello. Du coup, donc, ouais, comme je disais, donc, Nous les Leroy donc, est sorti début avril. On est sur une comédie française écrite et réalisée par Florent Bernard. Le GOAT, Voilà. Flaubert. Je Flaubert, pense, podcast, t'as que, vu je pense que ici vous voyez à peu près qui c'est. Ah oui, il y en a beaucoup. Vous voyez votre amour Oui, bah, pour bien sûr. Monsieur Poulpe. J'ai un peu le même amour pour Florent Bernard. Mais Ouais, je comprends. c'est pas un nageur olympique Waouh. Pas comme Florent Mamadou. Donc ouais, pour le coup, en gros, c'est une comédie française, mais on est sur une bonne comédie. On est loin de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou des trucs plein de clichés, genre Bienvenue chez les Ch'tis ou un truc comme ça. En vrai, sur quelque chose qui est quand même assez cohérent. Justement. Pas trop franchouillard. Voilà, c'est ça. On est sur un truc. Je vais pas m'éterniser sur le film, parce que je disais, j'ai pas vraiment envie de le spoil, parce que je conseille vraiment d'aller le voir. Je voudrais juste faire un petit crochet sur qui est Florent Bernard. Je pense qu'autour de la table, on voit quand même relativement bien c'est qui. Oui. Bien que, en faisant mes recherches, je me suis quand même rendu compte que, mine de rien, ça fait une dizaine d'années qu'il est sur le YouTube français aujourd'hui. Et il fait quand même vachement partie intégrante du paysage de YouTube de manière assez globale, mais beaucoup derrière les caméras. Il y a pas mal de petits trucs qu'il a fait au fur et à mesure. En fait, moi, personnellement, j'ai appris des trucs alors que je suis assez assidu justement sur ses œuvres. Concrètement, déjà, vous, d'où est-ce que vous le connaissez, Florent Bernard? Le Golden Show, mec. Le Golden Ouais, Show. c'est ça, le Alors, Golden Show. J'ai su qu'il avait fait le Golden Show, mais moi je le connais de Suricat. Ouais, Ah. sur ICAT aussi, ouais. Donc, ouais, en gros, j'ai fait un petit récap des éléments marquants de sa carrière, en gros. Je vais juste reprendre mes notes. Hop, voilà. Du coup, il commence sur Internet en 2010 avec justement de la figuration dans Nerds. Oui. Il a fait de la figuration dans Nerds, donc en plus t'en parlais à la dernière chronique, donc Nerds présenté avec Monsieur Poulpe et David Mourier. Vous pouvez voir la chronique de Cédric justement. Et des figurants de ouf dans la série. Hein. Juste, il y a Jonathan Cohen. Hein. Ouais, bah c'est ça, il y a eu pas mal de noms. En fait, du coup, à la suite d'être figurant justement pour Nerds, il devient stagiaire monteur pour le Golden Show justement. Et c'est là qu'il rencontre François Descraques, donc le créateur des Visiteurs du Futur. Je pense Le que deuxième vous voyez, GOAT. voilà. Ah, jamais dans Et c'est le cœur. fan du fan, on est d'accord? Oui, ouais, c'est ça. Non, mais la vidéo, le fan du Golden Show, le sketch, où du coup t'as Poulpe et Davy là, qui poursuivent un fan. Donc Flaubert, c'est bien le blondinet. Le blondinet aux yeux bleus. Celui qui rentre pour une dédicace là à un moment. Ouais, qui rentre pour Oui, des oui, et qui oui. se fait Bah, il a poursuivre pas- par Davy et par. Il l'a peut-être pas reconnu parce que c'est quand il a pas de barbe. Enfin, tu l'as pas en tête parce qu'il a pas de barbe. Parce C'est qu'il ça. il fait jeune, pas de barbe et pas les cheveux hirsutes. C'est Florent la barbe Bernard, qui fait c'est tout. lui. Oui, c'est le fan du fan. Donc. Ah, il est magique. Hein. Voilà, ça c'est Florent Il a Bernard. la tête de casse-bonbon, je trouve, dans la race moquette. Les auditeurs du Floodcast comprendront pourquoi j'ai mis cette photo-là. Bah Je oui. sais pas si t'as la Bah, ref. bien sûr. Non, mais frère, t'as vu comment il se pointe au Web Comedy Award? Il s'en bat les couilles. C'est ça. Bah, il a raison. Bah oui. Mais en fait, c'est surtout que pour ceux qui écoutent le Floodcast, en fait, cette photo-là, c'est un peu sa casserole. En fait, elle est revenue plusieurs fois et en fait, il a pas mal honte de cette photo. Mais il devrait pas. Si. Non. Si. Elle, Mais est, elle est très bien cette Il photo. a l'air un peu reps quand même. Hein. elle est mémesque. Bah justement. Je trouve. Enfin voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Donc ouais, du coup, Golden Show, etc. Comme je disais, donc il a été monteur stagiaire pour le Golden Show et c'est là qu'il a rencontré François Descraques. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a monté une partie de la saison des Visiteurs du Futur, la saison 3. Ok. Voilà, il a monté ça. Ensuite, en 2012, il intègre Golden Moustache. Tu t'en parlais justement avec Suricat. Donc, il crée avec Raphaël Descraques, Julien Josselin, anciennement Jules Fou, et Vincent Tirel, le groupe Suricat. On le voit pas dans les autres œuvres à côté parce qu'en fait il est resté qu'un an avec les Suricat, donc il a créé le collectif et il est parti au bout d'un an pour divergence artistique. Je pense que ça matchait pas trop et il a décidé du coup de quitter, mais quand même tout en restant avec Golden Moustache jusqu'en 2016 pour continuer à produire des trucs en arrière-plan. On voit dans un clip de McFly et Carlito. Lequel? Oui. Il a mis son sexe dans un Tupperware. C'est ça, c'est vrai. Une réunion de prod, enfin semblant de réunion de prod. C'est ça, donc on le voit quand même pas mal, donc jusqu'à 2016. T'inquiète pour le message, c'est chez elle. Non, c'est pas ça. C'est la caméra qui tremble.
ta caméra. Et à chaque fois, c'est celle-là qui tremble tout le temps, Donc, à c'est William. chaque émission. Là, je bouge pas les jambes. À chaque émission, Bon, en fait, à elle fait que. Faudra qu'on la laisse la prochaine fois. Donc voilà, juste. Marine, t'as moyen de lester avec ta personne. Accroche-toi au trépied. Accroche-toi au trépied. Donc voilà, donc jusqu'en 2016 Golden Moustache. Après à partir de 2015, donc du coup il anime et réalise du coup le podcast, le Floodcast du coup, qui fait avec Adrien Méniel. Donc l'autre aussi. Voilà, Floodcast, donc un podcast qui est quand même très intéressant où ils reçoivent pas mal de gens très très cool et ils font une chronique où ils discutent, etc. Moi personnellement, je suis un grand adepte. Je sais pas Client. le temps malheureusement de tous les écouter parce qu'à chaque fois c'est une hebdo si je dis pas de conneries. Ouais, t'en as un tous les lundis. Un tous les lundis et à chaque fois l'émission elle dure 1 heure et demie donc On Là où fait ça- beaucoup, faut avoir là. le temps quand même. Si tu fais pas de route pour aller au boulot par exemple, c'est un peu compliqué. Là où ils sont malins aussi, c'est tu sais, ils ont fait leur tournée. Ils en ont fait large en avance pour être C'est ça. hebdomadaire. Oui, parce qu'ils ont fait des tournées, ils ont fait un Zénith si je dis pas de conneries. Ouais. Un Zénith, oui, ils en ont fait plusieurs. Ils ont même. fait un Olympia aussi. Olympia, si je dis ils pas ont de fait, bêtises. Ouais, c'est ça, ils ont fait pas mal de tournées IRL, donc il Avec y a un la- côté assez très communautaire qui est vachement bien avec le Floodcast, ça fait partie des recos. 2015 en vrai ça a été une grosse année parce que du coup donc le Floodcast il a intégré Canal du coup en 2015 aussi, donc avec du coup Studio Bagel et en tant qu'auteur pour Canal aussi, pour des productions décalées, etc. Ouais. Entre autres, Bloqué. Bah oui. Il a co-réalisé, co-écrit, il était auteur, co-auteur avec Orelsan, Grinch, Clément Contentin, Kim Kojandi et Navo pour Bloquer. Ça fait partie des trucs justement que j'ai appris en faisant mes recherches qu'il avait co-écrit Bloqué. En gros, voilà. Et il y a un truc, ça m'a fait un petit choc mental. Remettez-vous dans le contexte. 2016, Brise de Nice était sorti au cinéma. Et il y a eu quelques années après une sorte de troll entre guillemets avec la version intégrale qui était sortie sur YouTube. En fait, tu avais 5 minutes du film, qui est même pas les 5 bonnes minutes du début du film. Et après, en fait, tu avais Jean Dujardin qui était sur un décor blanc avec un canapé et qui dit vous croyez vraiment qu'on allait vous laisser regarder le film? Et pendant 1 heure, il fait rien dans le studio. Et en fait, ce truc-là, je vais vous mettre le visuel, je pense que vous allez capter quand vous allez le voir. Mais ce truc-là, moi personnellement, ça m'a marqué. Et c'est justement Florent Bernard qui a fait ce truc-là. Alors je sais pas si ça va vous parler, mais Ça me dit quelque chose cette info. Oui. voilà, en fait c'était un faux. Et du coup, donc, pendant 1 heure, là il reste sur le setup où il parle, machin et tout. Et t'as même Julien Josselin, à un moment, qui vient l'assister. Enfin, tu vois pas mal de gens passer. Voilà, par exemple, on voit Julien Josselin là, qui lui tient le bras pour faire un slow cast qui dure littéralement 25 minutes. C'est un casque qui fait tout doucement comme ça. Et à la fin, il a mal au bras. Et du coup, t'as Julien Josselin qui vient tenir son bras. Voilà, c'est les petites infos où tu sais, t'as les deux infos dans ta tête et d'un seul coup, elles font oh, elles collent ensemble. Et tu fais oh. Voilà, C'est toujours mieux quand ça colle, ouais. c'est ça, exactement. Ça, il a en 2018 fait des séries YouTube originales comme Groom. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est une série avec pas regardé. Jérôme Niel qui est très cool en vrai. Il a co-scénarisé aussi La Flamme et le Flambeau avec Jonathan Cohen, etc. Tu le disais tout à l'heure, il a coécrit pas mal de vidéos du YouTube français. Typiquement, il a fait des écritures, entre autres les roasts avec McFly et Carlito. Pour Studio Bagel, je sais pas si vous avez vu la série de vidéos que Mr V a fait, MST, moyennement sur du titre. Non. J'ai pas regardé. non, pas vu. Il a fait pas mal de séries de vidéos, dont un pseudo-reportage montre vraiment ça à tout le monde, parodie du reportage d'Orelsan. Enfin voilà, c'est lui qui est derrière Mac Walter, l'épisode 3. C'est Florent Bernard qui l'a réalisé aussi. Il a coécrit un spectacle avec Baptiste Le Caplin. Enfin, il a coécrit le spectacle de Baptiste Le Caplin en 2021. Et récemment, du coup, il a coécrit un film, c'est Vermine, avec Sébastien Vanitschek, un film avec des araignées, avec Jérôme Niel, etc. Il l'a coécrit. Et ce qui est très cool, c'est que là, il en a parlé récemment. Il retravaille avec Sébastien Vanitschek, je crois que ça se dit comme ça. J'ai un petit doute sur la prononciation. Pour la réalisation d'un spin-off d'Evil Dead. Qui vont refaire là, du coup, ils sont en train de travailler dessus. Et ce qui est très cool, c'est que c'est un gros fan de Sam Raimi. Et Sam Raimi avait fait des spin-offs d'Evil Dead dans les années 90, si je dis pas de conneries. Et du coup, ils ont été demander des infos à Sam Raimi et tout. Donc c'est un peu le fan du fan, justement, où il arrive et en fait, il est en train de faire des trucs qu'il regardait dans son enfance. Il est en train de parler avec des réels de son enfance et tout. Donc c'est assez cool. Et du coup, on en arrive au sujet de cette chronique, son premier long métrage, justement, Nous les Leroy. Comme je disais, je vais juste relever 2-3 petits points que j'ai appréciés sur le film. Donc comme je disais, on est sur une comédie. Les deux acteurs principaux, c'est Charlotte Gainsbourg et José Garcia, mine de rien. Pour un premier long métrage, c'est quand même assez cool. C'est pas dégueu.
Ouais, c'est ça. c'est- Et on est sur une comédie du coup, mais on n'est pas vraiment sur une comédie traditionnelle comme je le disais tout à l'heure. Le pitch du film, en gros, c'est assez basique. On est au sein de la famille Leroy où les enfants, en fait, ils sont grandissants. Le grand commence à penser à partir à la fac, etc. Et en fait, la mère, elle se rend compte qu'elle n'a pas envie de rester toute seule avec son mari parce qu'en fait, tout simplement, elle l'aime plus. Elle se rend compte que elle n'a pas envie d'être juste avec lui. Donc du coup, elle demande de divorcer et le mari, du coup, qui est incarné par José Garcia, lui, il se le prend vraiment dans la gueule, il s'y attendait pas du tout. Donc du coup, il décide d'organiser un week-end avec sa femme et ses 2 enfants pour essayer de prouver qu'ils sont encore une belle famille, etc. C'est un peu le week-end de la dernière chance et le deal, c'est laisse-moi faire le week-end et à la fin du week-end, peu importe quelle sera ta décision, je l'accepterai. Et du coup, le film se passe sur ce fameux week-end-là. J'en dirai pas plus, justement, je conseille d'aller le voir. Il y a 3 points, on va dire, que je relève qui sont vraiment assez intéressants. Déjà, le fait, c'est que c'est pas un drame familial qui est vu par telle ou telle personne. C'est pas vu par la mère, par les enfants, par le père, etc. C'est vraiment un drame familial qui est vu par la famille. Il y a vraiment un point de vue qui est omniscient et c'est super intéressant parce que ça permet en fait à travers le film de comprendre ou pas d'ailleurs toutes les motivations réelles de chaque personnage principal du film. Il y a vraiment ce côté où peu importe qui t'es, tu peux t'identifier à ça, que tu sois divorcé, marié depuis 30 ans, un enfant, etc. Et toutes les histoires sont quand même assez... tous les dialogues qui se passent, etc. sont assez crédibles. C'est des trucs qui peuvent vraiment se passer dans la vie quotidienne. Donc il y a un côté quand même très... il n'y a pas de romance en fait. C'est assez factuel, c'est assez cool justement. Ça donne un... Donc c'est le réel et c'est pas trop romancé, quoi. C'est ça, exactement. C'est vrai que tu as résumé ce que je viens de dire en 2 mots. Parfait. Ensuite, justement, le deuxième point, c'est le travail d'écriture sur Flaubert. On sent qu'il y a quand même un attachement relatif quand même à tout ce qui va être les émotions et les gens. J'ai regardé son interview, le vidéoclub de Combini, où il passe dans les rayons, où il parle de ses films, etc. Et tous les points qu'il cite de pourquoi il a aimé une œuvre ou un film, etc., c'est vraiment soit la sensibilité d'un réalisateur sur tel ou tel sujet, ou ce que reflètent et ressentent les personnages. Il y a vraiment un attachement humain, à la symbolique et à l'humain de manière globale. Et ça se ressent vachement avec le fait que pour nous les Leroy, comme de base il pensait pas avoir Charlotte Gainsbourg, en fait il a réécrit le script avec Charlotte Gainsbourg pour Charlotte Gainsbourg. Donc en fait il s'est servi de son expérience en tant qu'actrice, en tant que maman aussi, pour justement faire un truc qui colle. Et c'est quand même un move de réal assez humble dans le sens où ça montre qu'il attache vraiment justement une importance au personnage, etc. pour justement dire ok, je mets de côté mes exigences et on refait un truc vraiment nickel c'est pas tout le monde qui fait ça en vrai. Et le dernier point, c'est que on sent que c'est un gars d'internet qui fait le film, mais sans rentrer dans le cliché des courts-métrages. Ça rentre pas dans les courts-métrages YouTube, tu sens que c'est quand même un long-métrage, une vraie production cinéma. Mais voilà, il y a quelques petites références cachées à droite à gauche, mais par exemple il a fallu que j'aille chercher sur des forums pour trouver toutes les références qu'il a cachées dedans, donc ça te sort pas du film. Quand tu les vois, ça fait plaisir. Pareil, il y a pas mal de potes à lui, typiquement il y a Adrien Méniel, Vincent Tirel, Justine Le Potier ou Jérôme Niel, mais c'est pas un film à caméo comme Astérix et Obélix, tu vois. C'est pas genre toutes les 5 minutes t'as un mec connu qui passe, tu les vois, ils sont crédibles dans leur rôle, ça fait plaisir de les voir, mais ça te sort pas de l'histoire. Donc il y a un côté quand même très cool et il casse un peu les codes gnangnan des films de famille, etc. Il apporte pas mal de modernité sur beaucoup de points de vue, mais sans que le fait d'apporter et de casser les codes ça soit un axe narratif. Je sais pas si... Tu veux dire que c'est peut-être le début de la nouvelle vague ? C'est ça que tu veux dire ? C'est pas impossible du coup. Enfin, en tout cas, il y a ce côté quand même frais, mais sans que ça soit vraiment son axe directif. C'est on casse les codes. C'est juste, il a ajouté sa petite sauce par-dessus. Donc voilà, tu passes par plein d'émotions. Et ça colle. Touchant, c'est drôle, c'est bien écrit. Et en plus de ça, ça soutient justement les gars qui nous ont divertis pendant une dizaine d'années, qui nous divertis gratuitement avec YouTube, etc. Donc là, c'était l'occasion d'aller voir... Enfin, gratuitement, oui. Ouais. Mais frérot, nous, en tout cas, on n'a pas payé pour avoir ce divertissement-là, donc du coup, je trouve ça cool. Alors, si tu payes pas, si tu n'achètes rien, tu sais, avec l'histoire du produit, si tu n'achètes pas un produit, c'est toi le produit. C'est ça, exactement. Voilà, donc après, oui, certes, il y a un bon échange. Hein. On va dire, on en a pour notre temps de cerveau, tu vois. Tu donnes tes données, t'as un divertissement, bon. Alors qu'avec notre sponsor inconnu. Non, on n'a pas de sponsor. Pas encore. J'ai menti. C'est ça. Donc voilà, une petite reco, franchement il est vraiment très cool. Voilà. Nice mec. C'est tout ce que j'avais à dire. Parfait mec. Super. Putain, je suis content, je me suis pas On applaudit perdu. Voilà, si c'est gratuit, c'est toi le produit, tout à fait Drains, c'est ça. C'est ça. Après c'est YouTube quoi. Oui. C'est les GAFAM en général. Exactement. La pub.
Enfin, bah, bref. regarde, Twitch, t'as beau payer un abonnement, t'es quand même le produit, frère. Hein. Ouais, oui. Ouais, complètement. Attends, on n'a pas encore ouvert de boutique en ligne, c'est pour ça. Ah ouais. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.